Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, voyant la situation hors du commun que nous vivons à travers le monde, soit cette pandémie qui affecte la plupart des entreprises à travers le monde, principalement aussi au Québec, de vouloir faire en sorte de vous présenter 5 clés pour réussir votre marketing au cours des prochains mois. En effet, je suis conscient que le marketing pour beaucoup d'entreprises sera peut-être relégué au dernier rang dans les priorités dans les prochains mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des façons et des outils simples pour, premièrement, maximiser votre budget, peu importe lequel il est, et augmenter les résultats. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais avant de débuter, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager à poursuivre dans la création de ce contenu-là. Donc, je vous remercie d'avance pour tous ceux et celles qui vont cliquer sur le petit bouton j'aime et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner aussi à notre chaîne YouTube et sur la cloche pour pouvoir avoir accès à être informé dès que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous partager 5 clés que je crois être la base d'un succès au niveau marketing, 5 clés pour réussir. Et la première clé, c'est l'analyse de la clientèle. Vous savez, dans une situation où est-ce que le monde a changé dans les derniers mois, une pandémie mondiale comme ça, beaucoup d'entreprises ont remarqué que premièrement, la façon de magasiner des gens a extrêmement changé, le type de clientèle aussi a sûrement changé et l'approche que vous devez en faire a d'autant changé. Donc, d'analyser, de revoir cette clientèle-là, de revoir est-ce que la clientèle que vous aviez est toujours présente, est-ce qu'elle est, comment elle agit maintenant au niveau marketing, au niveau de l'achat, est-ce qu'elle est, c'est quoi les éléments importants qui vont l'amener à aller acheter chez vous? Est-ce que c'est l'aspect sécuritaire maintenant qui est plus important? Est-ce que c'est l'aspect plus rapide, plus efficace? Est-ce que c'est le fait que les gens vont avoir un processus d'achat peut-être plus en ligne? Donc, d'aller procéder à une analyse extrêmement importante comme ça va vous donner un très bon aperçu de ce que vous devez mettre en place pour la suite des choses. Donc, oui, ça ne semble pas la chose la plus importante à faire en premier lieu, mais quand on la fait et on la fait bien, on est capable de faire ressortir extrêmement d'informations qui vont vous faire sauver beaucoup d'argent dans vos prochaines stratégies marketing. Ensuite, la deuxième clé que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est d'être capable de focuser sur le service à la clientèle. C'était vrai avant ce qui est arrivé dans l'an 2020, ça sera encore vrai pour des années, mais davantage. Vous savez que le client, maintenant, ce qu'il veut, c'est s'assurer que l'entreprise a à cœur ses besoins, ses craintes, que ce soit au niveau sanitaire, mais à tous les niveaux. Une personne qui veut magasiner dans votre entreprise, qui veut acheter de vos services ou de votre produit, doit sentir que il est la priorité. Vous savez qu'il existe de plus en plus d'options pour mettre en avant-plan le client, de s'assurer qu'on prend soin de ses besoins, de ses désirs. Alors, suite à l'analyse de la clientèle, d'être capable de dire comment on peut focuser davantage sur le service à la clientèle. Et c'est extrêmement. On se pose souvent le genre de questions que je vais mentionner aux gens de se poser avant de débuter une journée, c'est est-ce que mes clients sont satisfaits actuellement? Est-ce que j'ai des clients qui ont mentionné ne pas être satisfaits des services ou du service à la clientèle? Et est-ce que c'est des cas isolés ou si ça commence à être un grand nombre là, qui vient intervenir dans ça? Si oui, ben qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Et de se poser cette question-là au moins à chaque semaine, mais si c'est encore possible de le faire à chaque jour et de pouvoir améliorer rapidement, donc d'éviter les effets négatifs de l'autre partie. Ensuite, la troisième clé, c'est de mettre en place un plan marketing. En effet, une des bases les plus importantes que vous pouvez faire, c'est de mettre un plan marketing pour pouvoir être capable d'avoir une structure sur laquelle vous allez vous baser et sur laquelle vous allez avoir des plans et des idées sur lesquelles vous allez focuser votre énergie et donc d'éviter de dépenser à gauche et à droite pour des outils, à dépenser de l'argent à gauche et à droite pour des outils, des stratégies que vous auriez pas nécessairement mis en place, mais que vous avez par hasard tombé sur de l'information et là vous êtes retrouvé à dire pourquoi pas essayer ça ou je me suis fait conseiller ça à ce moment-là. Tandis que si c'est dans votre plan,
et que votre structure, ça permet d'aller vers vos objectifs, d'aller vers votre clientèle, et ainsi de suite, vous allez être en mesure de faire un meilleur choix de vos outils marketing et ça, c'est clair, précis et net. D'ailleurs, à cet effet, si vous êtes plus ou moins familier avec le plan marketing, vous aimeriez en développer un beaucoup plus efficace et simple, parce que c'est souvent ce que j'entends dire des entrepreneurs. On n'a pas le goût de se tomber dans la paperasse, dans la quantité de pages qui nous donnent des statistiques, des informations, mais qui ne nous mènent pas vraiment à grand-chose. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ci-dessous, comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. On a bâti cette formation-là pour les gens qui, justement, veulent avoir un plan marketing qui va pouvoir être mis en fonction rapidement et qui va pouvoir permettre de donner des résultats rapidement sans être hyper complexe, parce que je sais que c'est la raison d'être des entrepreneurs de vouloir faire bien, vite fait, bien fait. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et de démarrer cette formation-là dès maintenant. Ensuite, l'autre clé que je voulais vous parler, c'est soyez présent. Vous savez, en ce moment, il y a un négatif et il faut sortir le positif de ça. Et souvent, que ce soit une crise économique, que ce soit une crise financière mondiale comme ça, une crise, une pandémie, il y aura toujours en fait les entreprises qui vont réussir à faire et à ressortir en fait et faire un succès de leur marketing. C'est ceux qui vont continuer à être présents par des petits moyens vraiment les plus simples possibles, mais qui va faire en sorte que les gens vont se rappeler d'eux quand peut-être ils vont avoir un peu plus de sous, quand ça va aller mieux, quand ils vont avoir à aller faire un achat. Donc, d'être capable de voir qu'on est présent. J'ai certaines personnes, certains entrepreneurs que je vois passer dans mon Facebook qui, eux, régulièrement, lors de la situation où est-ce que c'était plus le confinement, maintenant on est plus ressorti, ont réussi à être présents par des simples vidéos à tous les jours pour souhaiter une bonne journée aux gens et pour leur parler évidemment de ce qui se passe, des idées qui trottent dans leur tête, de comment ils vivent ça en ce moment en tant qu'entreprise. Et autant banal que ça puisse paraître, ça a été un effet positif pour l'entreprise parce qu'on a senti le côté véritable, la vérité qui était derrière ça, de voir qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours parfait, mais que le fait d'être à l'intérieur de ce processus-là, le client s'est senti interpellé et a voulu aller encourager cette entreprise-là lorsqu'ils en avaient les moyens. Donc, soyez présents, profitez du fait que les gens sont toujours un peu plus reculés, ils ont toujours un peu plus de crainte, peut-être moins de moyens financiers, de dire comment je peux être présent pour pouvoir être là de façon régulière, journalière, avec la clientèle visée et prendre des parts de marché à ce moment-là. C'est là qu'on est gagnant. Et comme dernière clé importante à réaliser, c'est de mettre en place une structure d'analyse. Il est important, comme je l'ai mentionné au départ, c'est qu'on n'a pas nécessairement des milliards de dollars à dépenser en marketing, même pas des millions. Il faut s'assurer de pouvoir être capable d'analyser. Il faut être capable, si vous travaillez avec une agence comme Studio Graphique, nous on va travailler à vraiment mettre de l'avant-plan les analyses, les résultats et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça. Cette structure d'analyse-là va être extrêmement importante parce qu'elle va de un vous permettre de vous assurer que ce que vous faites fonctionne bien et de deux, de savoir où viser, où frapper par la suite pour que ça soit encore plus positif. Donc, arrêtez de vous dire que l'analyse ou les données, c'est pas nécessairement important. Mettez de l'avant-plan cette option-là parce que c'est comme ça que vous allez ressortir du lot. C'est comme ça que vous allez avoir des meilleurs résultats au niveau de votre marketing parce que vous allez avoir pris le temps d'analyser ce qui s'est passé et vous allez pouvoir effectivement développer pour la suite des choses. Donc voilà, c'est les 5 clés que je voulais vous présenter, les 5 clés pour réussir votre marketing. Et je voulais vous poser une question que vous allez pouvoir aussi répondre dans les commentaires. Je voulais savoir laquelle des clés que je vous ai présentées aujourd'hui pour vous représente peut-être le plus de défis ou est déjà en place. Parlez-moi un peu de ce que vous avez vu à travers ces clés-là et lesquelles peut-être représentent justement le plus de défis et on pourra interagir avec vous par la suite par rapport à ça. Donc, je serais intéressé de savoir cette information-là. Avant de terminer, en fait, je vous invite encore à nouveau, si vous avez aimé le sujet de cette vidéo-là, de liker la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé le sujet de la vidéo, n'hésitez pas non plus à le mentionner. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir servir et offrir le meilleur contenu à notre auditoire. Donc, allez-y, soyez présents justement et présentez-nous ce que vous avez aimé ou moins aimé. Faire plaisir de travailler et de peaufiner notre contenu pour la suite des choses.
Et en terminant, eh bien, je vous invite, premièrement, avant de vous quitter, de vous abonner. Vous avez un lien dans la description, à vous abonner à notre liste de courriels pour être toujours informé de notre nouveau contenu, que ce soit un contenu vidéo comme je le fais aujourd'hui ou un contenu écrit, nos promotions. On offre beaucoup de formations en ligne maintenant qui sont extrêmement utiles pour les gens qui veulent développer leur marketing. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de courriels. Vous allez recevoir tout ça en primeur avant tout le monde, donc ça vaut extrêmement la peine. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.